RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Geoffrey. Les masques tombent sur RCN. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Ou je devrais dire J. Deleboy. Exactement, ouais, merci. Des chaises, des coussins, des tote bags customisés. Tu fais du sur-recyclage. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton art ? On voit des coussins, nous en face, vous ne nous voyez pas à la radio. Vous pouvez nous revoir sur YouTube et sur le site. Il y a tes œuvres en face de moi. Comment on fait ? Disons que déjà premièrement merci de m'inviter, c'est cool. C'est un plaisir. Déjà, je préfère remercier direct, comme ça j'oublie pas. Et puis en fait mon travail là, moi je suis artiste plasticien, je travaille en ce moment autour justement du surcyclage. Donc c'est récupérer des choses qui sont abîmées, détruites, qui sont considérées comme n'ayant aucune valeur, et puis leur redonner justement une valeur. Et une valeur un peu importe quelle valeur, quoi, hein, on les transforme en ce qu'on veut. Et moi je travaille autour du textile et je fais des chaises, des coussins, je travaille autour de ce qu'on pourrait appeler la tapisserie entre guillemets, quoi. Oui. Et j'utilise pour ça des vieux vêtements, donc des vêtements qui sont trop abîmés ou trop usés pour être vendus, même en friperie, et je leur donne une autre vie, quoi, en fait. Oui, on voit un mélange de comme des joggings, des vestes, on a des pantalons. Comment tu trouves l'idée de te dire je vais mixer tout ça ? Et des fois c'est instinctif, c'est-à-dire je pose des vêtements comme ça, je trie, ça c'est cool, hop, je le pose par terre, je prends un autre vêtement, je pose par terre, le temps que je fasse quelque chose, je reviens. Et en fait, je trouve que ça fonctionne. Donc là, c'est le hasard complet. Et des fois, c'est un peu plus prise de tête où je pose les trucs. Et en fait, c'est de la composition, quoi. C'est comme composer une peinture abstraite où on va chercher ici, ça manque un peu de rouge. Et hop, on va chercher un élément rouge. Ou là, je verrais bien une ligne qui passe, qui traverse et qui vient contraster. Et on va chercher une ligne qui traverse et qui vient contraster. Enfin, voilà, c'est comme composer une peinture, en fait. Et initialement, je faisais de la peinture. Du coup, la composition d'images, on va dire que c'est un truc, ça fait des années que le cerveau y travaille en sous-marin, quoi. Quelles sont tes inspirations ? Parce que je pense qu'on ne se réveille pas d'un coup comme ça et se dire je vais faire des coussins et des chaises. Comment c'est arrivé ? C'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ah oui, okay. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, avant je faisais de la peinture et un jour je me suis levé, j'ai vu le tas de toiles que je faisais et qui étaient dans ma chambre et je me suis dit ça reste là, c'est un peu débile d'acheter des toiles, de tendre des châssis, etc. Donc d'acheter du neuf pour finalement les voir se stocker chez moi. Je me suis dit autant prendre des trucs qui sont déjà créés et puis en faire des choses. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais fabriqué un chausson avec des charentaises et une paire d'Air Max, quoi. J'avais fait un mix entre les Air Max et de la charentaise. Et j'ai montré ça à une amie qui m'a dit tu devrais aller voir là-bas, peut-être qu'ils pourraient te les prendre en dépôt-vente. Et donc je suis allé là-bas, c'était un centre d'insertion à Chaumont. Et ce centre d'insertion-là, il se trouve qu'en fait, ils recrutaient des couturiers. Donc, par pur hasard, je suis allé là-bas pour présenter mes chaussons en leur disant est-ce que je peux les mettre en dépôt-vente ? Et ils m'ont proposé un poste en tant que couturier. Moi, je ne savais pas coudre. Ils m'ont dit apprends. Ah oui. Et j'ai appris avec eux. Voilà. Pendant 9 mois, j'ai fait de la couture. Et puis, de fil en aiguille, là, le jeu de mots, il est trop évident. Mais... de fil en aiguille, hop. Et hop, de fil en aiguille, voilà, c'est parti pour composer des images avec des vêtements, quoi. Et voilà. Comment tu te mets en condition maintenant ? Parce que c'est vraiment un art d'un artiste plasticien. Est-ce que tu as des périodes où tu vas composer par envie, par impulsion, instinct parce que tu sens une émotion, ou c'est vraiment au feeling ? C'est complètement au feeling. Donc il y a des choses qui vont être plus calmes.
entre guillemets, hein, moi ce que je considérerais comme plus calme, avec moins d'obliques ou moins de travail de déchirure ou des choses comme ça. Et moins d'obliques, moins de patchwork dans le sens direct du terme, quoi. Donc moins de coutures, moins de tissus différents. Donc ça va être plus calme. On va mixer par exemple deux vêtements. Et certaines fois, ça va être vraiment, j'ai envie d'explorer le maximum et de créer le maximum de contraste et de me perdre dans un dédale de détails, tu vois, et travailler la chose beaucoup plus profondément et avec plus de matière et de texture possible, de couleurs possibles, de revêtements possibles, etc. Et là, justement, dans ce genre de cas, c'est des pièces qui vont être plus grandes, ça va être des fauteuils ou des chaises, que des coussins, c'est des petites capsules, quoi. C'est des petits essais, on va dire. Ça te prend combien de temps pour faire tout ça? Il faut d'abord que tu trouves les tissus. Est-ce que tu vas vers des lieux où on jette les tissus? Est-ce que tu les appelles? Est-ce qu'on te contacte? Eh ben, en fait, les tissus, je les récupère via une friperie nancéenne qui s'appelle la friperie générale, Free Pancakes Friperie Générale. Et en fait, ça va être tout leur dead stock que je vais récupérer. Je vais leur acheter leur dead stock. Les dead stock, c'est les vêtements qui vont être trop bousillés pour être vendus, quoi. Et du coup, je vais récupérer la matière première là-bas, quoi. Avec eux, en collaboration, quoi. D'ailleurs, je leur passe un petit big up s'ils m'écoutent ou s'ils écoutent un jour cette émission. J'espère qu'ils vont l'écouter. De toute façon, on va leur dire et leur rabâcher. On continue de parler de ton art et de ta formation, de toi, d'où tu viens, juste après une musique de Drake, Massive. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Geoffrey, aka Didi Deleboy. Didi Deleboy. Exact. D'ailleurs, pourquoi ce prénom, Didi Deleboy? Ça vient d'un surnom qu'on me donnait il y a quelques années pendant mes études, c'était le boy. Et moi, j'avais envie de mettre une particule pour l'anoblir un peu, ce surnom. Donc, du coup, c'était Deleboy. Et puis J, c'est la première lettre de mon prénom. Donc, waouh, voilà. Okay. Oui, ça fait très noble. Oui. Alors, Geoffrey, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la tapisserie, de faire de la couture ou même de l'art, ta formation, tes formations? Pourquoi j'ai fait ça? À vrai dire, ça remonte à... On a le temps. À très loin. Ça remonte beaucoup, en fait. Je sais pas, c'était genre quand j'étais en 3e ou un truc comme ça. Voilà, j'appréciais énormément l'art plastique et tout. Donc, je me suis naturellement dirigé vers une formation. Je fais un bac art appliqué, en fait. Puis après, j'ai fait... donc là, tu t'apprends à composer des images, composer une planche et tout. Ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai fait un BTS en communication visuelle pour apprendre les outils numériques, etc. Mais c'était à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone et tout. C'était le balbutiement, quoi. Et puis ensuite, après, je suis parti en bande dessinée pendant 3 ans, faire des études de bande dessinée, en fait, à Liège. Et tout ça, en fait, on apprend au fur et à mesure à construire une image, etc. Et puis ensuite, après la bande dessinée, quand j'ai terminé mes études, je me suis mis dans de la peinture artistique, quoi, faire proposer quelque chose sur des toiles, quoi. Et voilà. De fil en aiguille. Voilà. J'allais le dire encore, c'est bon, une fois ça suffit. Tout arrivé à la couture. Ouais, tu as toujours eu cette envie, ce besoin de créer. C'est complètement inexplicable. C'est pas explicable, c'est en toi. Voilà, on va dire ça. On va parler aussi de ce point de vue aussi écologique que tu apportes avec tes œuvres, parce que tu réutilises des vêtements pour en faire des coussins ou pour en faire des chaises ou même des tote bags, alors que l'objet de base n'était pas destiné à ça. Bah oui, effectivement. Après, c'est une démarche qui est également naturelle. Hein, depuis qu'on est gamin, on fabrique avec mes frères et avec ma sœur, on fabrique nos jouets, etc. Puis en fait, au fur et à mesure, c'est s'approprier. Enfin, c'est une façon de s'approprier ce qui nous entoure et puis de dire non, en fait, il y a un petit côté, on va dire rebelle, tu vois. Ça sert à ça? Non, ça sert pas à ça. Regarde, hop, tu fabriques autre chose, ça sert à ça en fait. Et puis je trouve ça intéressant aussi de prendre des vêtements, principalement en plus
c'est des vêtements qui vont porter des logos dessus. Et donc du coup, je sais pas, je me suis dit que c'était une manière de prendre le géant capitaliste avec plein de logos pour s'asseoir dessus. Et je trouve ça marrant de se dire, ouais, je fabrique du confort avec la peau de Adidas ou de Nike. Je fabrique du confort avec cette peau-là qui est morte, tu vois. Ouais. Je trouve ça marrant, quoi. C'est pour rigoler, quoi. Ouais, c'est une belle image. C'est hyper puissant pour rigoler quand même. de se dire, moi je réutilise et je me réapproprie cette marque pour m'asseoir dessus et pour créer ça du fait confort. partie de l'environnement, en fait. Oui. On me le reproche souvent de laisser les logos, mais en fait ça fait partie de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit. Et si je sais pas, si il y a 4 siècles, les gens ils auraient pris autre chose, ils auraient pris ce qui les entoure pour fabriquer ils prenaient des vaches, ils coupaient la peau des vaches parce que les vaches elles étaient là, et puis après hop, ils en faisaient des meubles, etc. Moi il n'y a pas de vaches autour de moi, il y a des vêtements avec des marques dessus, je prends ça, puis voilà, quoi. Et puis on va favoriser le confort, le recyclage et la réutilisation de ces marques. Exactement. J'avais écrit une phrase, je me permets. Oui, vas-y. J'avais mis que c'était pour... C'était pour construire le monde avec les cendres de l'ancien. Tu vois, construire le nouveau monde avec les cendres de l'ancien. Oui. Je trouve l'image, elle est cool. Faudrait que je la retravaille pour la prochaine interview parce que c'est pas. Faut que j'arrive à l'amener mieux, en fait. Ah non, mais je sens le potentiel. Mais c'est très bien dit et on comprend beaucoup mieux l'image que tu veux donner à travers tes œuvres. On continue de discuter ensemble. Geoffrey, si tu es d'accord. Mais avec plaisir. Juste après une musique de Matt Veil, Get Lost. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Geoffrey, une petite question. Ça fait pas longtemps que tu es sur Nancy en tant qu'artiste. Effectivement. C'est depuis septembre que tu viens ici. Avant, tu étais en Haute-Savoie. Haute-Marne. Haute-Marne. Ouais. Il y avait Haute devant. Ouais, c'était un peu les similaire. endroits hauts, quoi. Les endroits hauts. Je viens des hautes montagnes. Alors, comment ça se passe en tant qu'artiste, nouveau artiste sur le territoire ? Ça se passe plutôt bien, hein, vraiment. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, que c'est vraiment une carte à découvrir où le monde est noir et au fur et à mesure que tu avances, tu découvres un petit peu plus, etc., comme dans les jeux vidéo. Et c'est une sensation assez agréable de voir aussi que tout le monde se connaît, tout le monde est assez bienveillant, j'ai l'impression, autour de moi. Donc du coup c'est, voilà, je suis bien entouré et ça fait plaisir. Tu fais une résidence en face de la cathédrale ? Ouais, sur le parvis de la cathédrale. Du coup, je vais chercher les dates. C'est mi-juin, du 13 juin au 15 juillet. Donc, c'est un pop-up store qui est mis à disposition d'artistes par la ville de Nancy. Et voilà, je suis sur place du 13 juin au 15 juillet pour y présenter mes créations, peut-être même créer sur place et puis essayer de créer un univers pour rentrer dans l'imaginaire. Parce que moi, j'ai une vision très particulière de ce que j'ai envie de faire. Et c'est difficile si on n'a pas de lieu de le présenter. Donc essayer d'en mettre partout, me faire un petit salon par exemple, pour proposer un thé avec des coussins, des fauteuils, des tables, des chaises, tout surcyclé, quoi. Tu vas un peu nous faire découvrir, un petit peu nous teaser l'univers que tu as envie de transmettre ? Et c'est exactement ça en fait, c'est un univers qui va être fait de couleurs chatoyantes, de motifs floraux ou peut-être même des motifs issus de la pop culture, des matières différentes. En ce moment, j'aime beaucoup tout ce qui est dentelle et filet, par exemple. J'aime beaucoup. C'est jouer avec les transparences et l'accumulation, un peu toile d'araignée, un petit peu, très organique. Donc, je vais essayer de créer ça et je m'avance beaucoup. J'aurais pas dû dire ça parce que c'est dans 2 trop tard. mois. Maintenant, c'était une deadline. Ouais. Il y a des caméras qui t'ont enregistré. Je vais être obligé de faire ce que j'ai dit. L'horreur. Et t'as venu sur Nancy et dû à ton frère, tu disais tout à l'heure, qui tient la friperie. Non, mon frère, il est tatoueur à Nancy. En fait, en venant le visiter une fois à Nancy, j'ai rencontré l'équipe de Free Pancakes et de Friperie Générale qui ont apprécié mon travail et qui m'ont proposé du coup de collaborer avec eux. Et c'est pour ça que je suis venu sur Nancy à la base. Et depuis, j'ai rencontré notamment Natacha de la recyclerie des 3R, avec qui je partage actuellement un atelier à l'Octroi d'ailleurs. Donc je la remercie, je les remercie tous, c'est super. Tu vois, je te disais, c'est hyper bienveillant, donc
ça fait plaisir. Et donc du coup, voilà, je fais que rencontrer des gens, notamment aussi la bonne idée, avec qui je collabore pour par exemple retrouver les fauteuils. Donc je leur place une pour eux en leur disant un petit coucou, un petit merci. La bonne idée qui est à Jarville. Du coup, je précise pour si les gens ne connaissent pas. Et puis, voilà, on essaye de se montrer au maximum, de faire partager, de partager la vision que j'ai de l'upcycling. Et puis voilà. C'est vrai que je t'ai pas demandé avant comment tu t'arrivais à retrouver, enfin à voir les meubles, les chaises, les fauteuils. Est-ce que ça passe pas du tout par la friperie, mais ça passe plutôt... La bonne idée, par exemple, que j'ai rencontrée il y a quelques mois, et chez qui, du coup, je vais chercher des carcasses de meubles abîmés, etc. En fait, même les meubles et les chaises, c'est des choses que je récupère, ou des fois je récupère même dans la rue, où on me dit ici il y a un truc, il faudrait que tu passes, donc je vais le chercher, ou peut-être même des fois ça m'arrive de rentrer chez moi et puis il y a un meuble qui est posé dans mon salon, tiens j'ai trouvé ça en rentrant, et puis voilà, c'est vraiment par des rencontres. Ouais, c'est du hasard complet. Il y a beaucoup de je suis hasard. Un imposteur, que dans du tout hasard. ce que tu fais, tu te réveilles, tu te dis tu vas faire des coussins, voilà. Tu vas créer des chaussures, tu vas faire un mix de chaussures et tu vas avoir ta formation. C'est vraiment toutes les étoiles sont alignées pour toi, on peut dire ça. Ouais, après il faut essayer de les aligner. Ouais. Voilà, faut essayer de les aligner. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes artistes qui voudraient se lancer, que ce soit dans la couture ou dans les arts plastiques en général? Je sais pas trop si c'est un bon conseil, mais en tout cas moi c'est ce que je pratique et j'ai l'impression que de toute façon je pourrais pas pratiquer autrement, c'est d'essayer tout en fait, d'être plutôt pas en état stationnaire comme un colibri, tu vois, mais plutôt en mode papillon, et essayer de voguer et d'essayer plein de choses, et peut-être même tu as une idée, tu vas te dire ah ça c'est trop bien, et puis par exemple là c'est trop bien, je vais essayer de mélanger la peinture et en faisant de la couture, mélanger les deux. Et puis mais pour ça il faut que j'apprenne la couture, donc hop t'apprends la couture et en fait tu te désintéresses un petit peu de ton projet de base, mais tu pars sur une autre voie et qui va t'amener autre part, et un autre branchement, un autre embranchement, et puis voilà, en fait tu te fais plaisir comme ça. Donc c'est être curieux. Oui, voilà, exactement. Ouais. Être curieux tout le temps et essayer tout le temps. Et puis en plus, ce qui est bien en essayant comme ça, c'est qu'après, on va se rendre compte du travail que c'est. Et on va aussi apprécier la qualité d'un travail ou d'un travail dans un domaine sur lequel on ne se serait jamais attardé avant. On va se dire, ah, mais en fait, la dentelle, waouh, cette dentelle-là, elle est folle. Alors qu'il y a 3 ans, tu passes devant, tu t'en fous complètement. Mais le fait d'avoir mis le nez dedans un petit peu, tu te rends compte du travail. Et il y a plus de reconnaissance envers les gens qui le font et qui dédient leur vie à ça. Donc, je trouve que ça ouvre aussi un petit peu l'esprit à ce niveau-là, quoi. Ouais, tu as un regard nouveau quand tu t'intéresses à différentes choses. Tu le ressens aussi, toi, là, pendant toutes ces années dans l'art, ton regard nouveau à chaque fois? Oui, évidemment. Hein, évidemment le regard, il fait que s'affiner. Et le fait d'aller puiser dans des registres différents, ça va forcément affiner le regard. Et puis, oui, évidemment, là aujourd'hui, j'ai pas les mêmes regards sur une œuvre qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 3 mois, peut-être même. Oui, ça évolue, quoi. Ça évolue tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? On compte pas les prochains mois pour le parvis de la cathédrale, mais pour les prochaines années, qu'est-ce qui va t'inspirer? Tu aspires à quoi j'aspire? Oui. J'aimerais continuer de me faire plaisir, et puis que les gens ils voient le plaisir que ça me procure et qu'ils le partagent surtout. Et puis voilà, peu importe le domaine, peu importe en fait. Continuer de faire des trucs qui me font kiffer, et puis que ça fasse kiffer les gens aussi. Hein, voilà. Ouais, c'est une réelle passion. Et comment on garde cette passion? Ça. Non, en vrai, j'ai pas de réponse. Hein. Comment on garde la passion? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, là, ça reste. Ouais, exactement. On te retrouve